Dans la première partie de ce module, nous allons voir le publipostage basique nous permettant de préparer un document à destination de plusieurs destinataires. Imaginez que vous souhaitez envoyer une lettre d'information à une base de contact de plus de 100 personnes. Il serait fastidieux de le faire en dupliquant votre document Word et de personnaliser chacune des lettres manuellement. Le publipostage répond à cette problématique et il nous suffira de paramétrer notre document qu'une seule fois et à partir de la base de contact que nous aurons renseignée, le document se chargera de se personnaliser pour chacun de nos contacts, nous faisant gagner énormément de temps. Pour mettre en évidence cette fonctionnalité de publipostage, nous utiliserons la lettre de motivation que nous avons réalisée dans le TP précédent. Si vous ne l'avez pas fait ou que vous ne l'avez plus, je vous mets la mienne attachée à cette vidéo. Pour démarrer le publipostage, nous utiliserons le bouton Publipostage dans le menu et nous utiliserons l'assistant que je trouve très pratique. Nous choisirons dans un premier temps de réaliser une lettre et nous indiquerons au logiciel que c'est bien sur notre lettre de motivation que nous voulons réaliser notre publipostage. Je vous propose déjà d'ouvrir la lettre de motivation et de commencer à réaliser le publipostage par étapes. Voici notre lettre de motivation et nous allons commencer à réaliser le publipostage en allant directement dans le bouton Publipostage qui est présent ici. On va utiliser le bouton Démarrer la fusion et le publipostage et cliquer sur le bouton Assistant, Fusion et publipostage, pas à pas. Un nouveau menu s'ouvre sur la droite et ici nous pouvons choisir d'envoyer une lettre, réaliser un message électronique, créer des enveloppes, des étiquettes, etc. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement préparer notre lettre de motivation pour l'envoyer par exemple à une dizaine de recruteurs. Comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément super pertinent parce qu'une lettre de motivation doit être personnalisée en fonction des entreprises et des postes que l'on recherche. Mais bon, on va prendre ça comme exemple et donc l'objectif va être de renseigner toutes les informations de nos contacts dans notre document et que ça se fasse de manière automatique grâce au publipostage. Donc ici, je vais partir sur la lettre. Je mets suivant et la deuxième étape nous demande de confirmer si on veut utiliser le document actuel, utiliser un modèle ou un autre document existant. Ici, on va utiliser le document actuel. Je clique donc sur suivant. Nous aurons ensuite trois choix de disponibles, soit d'utiliser une liste existante de destinataires, par exemple provenant d'un fichier Excel, on mettra ça en évidence dans le publipostage avancé, ou alors on peut utiliser une base de contact présente dans le logiciel Word, et enfin, de saisir une nouvelle liste. Ici, on va choisir de créer une nouvelle liste. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton « Créer » après avoir choisi « Saisir une nouvelle liste ». Il faudra ensuite renseigner l'ensemble des informations de notre base de contact. Je vous propose de réaliser ces actions directement dans Word. Donc je reviens dans Word et ici, je vais simplement sélectionner de saisir une nouvelle liste sur l'étape 3 et je vais cliquer sur le bouton « Créer » pour générer ma liste. Donc nous avons cet écran qui s'ouvre et je vais simplement l'agrandir pour qu'on puisse voir l'ensemble des champs, ou en tout cas un maximum de champs disponibles. On va commencer par mettre le titre, et ici on va saisir monsieur ou madame, en fonction des personnes, et on peut renseigner notre base de contact. Donc là je renseigne un prénom et un nom, ensuite le nom de la société, donc là on peut mettre ce qu'on veut, bien sûr. Donc je vais marquer H2Proc par exemple, l'adresse de la société, 12 rue des Fleurs. Si on a une deuxième ligne sur l'adresse, en l'occurrence j'en ai pas, donc on va pas se prendre la tête là-dessus. Je vais marquer la ville qui sera Foix. Le département, on va mettre Ariège. Le code postal 09000. Le pays, France. Le téléphone, on va mettre un téléphone bidon, ici. L'adresse de messagerie, on n'en a pas, et ça ira. Donc là, j'ai utilisé tabulation pour naviguer de case en case. Ensuite, on va renseigner une deuxième personne. Donc par exemple, une madame, Sylvie, et je vais mettre un nom bidon là aussi. Le nom de la société, je vais dire que c'est aussi H2Prog. On va mettre la même adresse. La ville, Foix, Ariège, 09000, France. Je mets un téléphone bidon également. Et on va rajouter une dernière personne, un nouveau monsieur, Patrick Pierre.
Je vais dire que cette personne travaille pour la société XX22 par exemple. Je vais marquer une autre adresse, 12 rue des Plantes. On va dire que c'est la ville de Toulouse. Je vais corriger une erreur là que j'ai mis. On va mettre fois avec un seul F. Et je vais marquer Toulouse en majuscule. Peu importe ici, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Vous marquez les informations que vous voulez. C'est pour avoir une base de contact plus ou moins pertinente. Pour Toulouse, le département, ça sera la Haute-Garonne. Le code postal, 31 000. France. Et pareil, le téléphone, on met n'importe quoi. C'est des champs qui ne sont pas forcément obligatoires. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de tout renseigner. Donc là, je viens de finir la saisie de mes 3 personnes qui vont me servir d'exemple. Si vous en avez 100, vous pouvez renseigner les 100. Je pense que la meilleure manière de le faire, ça sera de le faire avec le publipostage avancé que nous verrons. Donc ici, j'ai 3 personnes, c'est ma base de contact, et je clique sur OK pour valider l'enregistrement de cette base. Ici, il me demande de sauvegarder cette base de contact quelque part sur mon ordinateur pour la conserver. Je vais aller la placer dans Cas pratique Word et je vais l'appeler Contact 2019. Je clique sur Enregistrer et notre base de contact a été sauvegardée. On peut le vérifier si on retourne dans nos dossiers, on remarque que nous avons bien ce fichier Contact 2019 qui est présent. Vous pouvez remarquer que ça utilise une base de données Access. Donc c'est un logiciel qui est disponible également via Microsoft Office 2016. Donc vous devez l'avoir d'installer sur votre ordinateur. Donc ici nous avons enregistré notre base de contact que nous pouvons utiliser. Après sauvegarde, on se retrouve donc bien à avoir notre base de contact et il sera possible de filtrer pour par exemple envoyer seulement la lettre à certaines personnes. Donc ici on pourra utiliser comme si c'était un document Excel. Si vous connaissez comment ça fonctionne, sinon on le verra dans un autre module, mais vous pouvez simplement réaliser des filtres en cochant ou décochant les personnes que vous voulez contacter, et on pourra même aller plus loin au niveau des filtres. Une fois que ceci aura été réalisé, que vous aurez choisi les personnes à qui envoyer votre lettre, on pourra cliquer sur Suivant en utilisant bien la base de contact que nous venons de créer. L'étape 4, qui sera très importante, nous permettra de définir les éléments qui seront automatiquement paramétrés par le publipostage. Donc par exemple, le titre que nous avons défini, c'est-à-dire monsieur ou madame, le nom-prénom de la personne, l'entreprise et toutes les informations que nous avons renseignées dans notre base de contact. Pour cela, on pourra directement se placer aux endroits qui nous intéressent et utiliser les champs de fusion pour placer nos éléments. Ici, par exemple, sur notre lettre de motivation, je vais supprimer tout ce qu'on avait mis au niveau des adresses et je vais utiliser le champ de fusion pour définir le nom, l'adresse, etc. de la personne. Je vous propose de réaliser cela directement dans Word. Donc de retour dans Word, je valide ma base de données, on s'était arrêté là, je clique sur OK, et maintenant je peux utiliser une liste existante qui apparaît bien en dessous, ici on peut voir qu'elle a été bien rajoutée. Je clique sur Suivant pour passer à l'étape 4. Ici on va pouvoir commencer à paramétrer notre document pour que le publipostage puisse automatiquement remplir les informations. Je vais supprimer ici ce que j'avais mis au niveau de l'adresse de la personne, puisque ça va dépendre de la base de contact. Donc je supprime ces informations. Je vais également supprimer le madame, monsieur qu'on avait à cet endroit-là. Et je vais supprimer à la fin, dans la formule de politesse, monsieur, puisque ça va dépendre là aussi de la personne. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement revenir ici dans le bloc d'adresse et je vais renseigner les informations. Vous pouvez choisir par exemple de renseigner le bloc d'adresse en cliquant ici, mais je préfère de manière générale utiliser le bouton Autre élément pour définir de manière précise les éléments que je veux mettre. Donc en général, quand on envoie une lettre à une personne, on l'avait remplie, on va mettre bien entendu les informations de l'entreprise et de la personne. Donc je vais marquer le prénom de la personne, son nom, et ensuite j'aimerais en dessous avoir l'adresse. Donc pour ça, je vais sauter une ligne en faisant Shift Entrée, et je vais pouvoir continuer en rajoutant mes éléments. Je peux choisir ici de mettre l'adresse de la personne. Je clique sur Fermer pour pouvoir sauter une ligne supplémentaire. Je vais rajouter également le code postal et la ville. Et on va rajouter également le nom de l'entreprise que j'ai oublié. Je vais sauter une ligne ici en faisant majuscule entrée. Je remonte d'un cran et là je vais rajouter l'entreprise en double-cliquant sur le nom de la société.
En faisant ainsi, on va pouvoir regarder le résultat que nous aurons. Si on clique sur le bouton Aperçu, vous voyez que nous avons les informations qui sont remplies pour notre première personne. Alors, ce qui est un petit peu dommage ici, c'est que les informations sont collées. Donc, je vais désactiver l'aperçu. Je vais revenir ici en édition et je vais cliquer sur Espace pour séparer le prénom et le nom. Je fais pareil pour le code postal et la ville et je peux revenir en aperçu pour voir comment le paramétrage a été réalisé. Donc ici, nous avons l'aperçu de ce que nous avons fait et nous pouvons naviguer sur notre base de contact pour voir ce qui se passe. Donc là, nous avons la première personne, Paul Bernard. Si je passe à la suivante, j'ai Sylvie Sissi. Et si je passe à la dernière, j'ai Patrick Pierre. Et vous voyez qu'à chaque fois, les informations sont remplacées automatiquement grâce à la base de contact que nous avons renseignée. Je vais désactiver l'aperçu et on va continuer notre document. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est rajouter le titre ici. Donc pour dire soit monsieur, soit madame. Donc je vais simplement cliquer sur autre élément et je vais double-cliquer sur titre pour le rajouter. Je fais fermer, je mets la virgule qui apparaîtra après. Encore une fois, je peux revenir sur l'aperçu pour bien voir ce qui se passe. Donc pour Patrick Pierre, c'est monsieur, et si je mets pour Sissi, donc qui était le numéro 2, j'ai madame qui est bien présent. Encore une fois, c'est parce que c'est ce que nous avions renseigné dans notre base de contact au niveau du titre. Je désactive l'aperçu et je finalise mon document. Ici dans Veuillez agréer, je vais rajouter là aussi le titre. Donc je réouvre autre élément et je vais double-cliquer sur titre pour le rajouter. Nous en avons terminé sur la saisie de notre document et si vous allez dans l'aperçu, vous pouvez voir que celui-ci a bien été renseigné. Maintenant que nous avons terminé la saisie de notre lettre et que nous avons paramétré le publipostage, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante pour avoir l'aperçu de nos lettres. Donc je vous ai déjà montré comment avoir l'aperçu en cliquant sur le bouton, mais l'étape suivante, l'étape 5, sera un aperçu des lettres. Vous aurez la possibilité également ici, dans cette étape 5, d'exclure des destinataires en modifiant la liste de destinataires. Donc je vous l'ai montré également, on peut définir dans la liste des destinataires ceux à intégrer ou non pour l'envoi de cette lettre. Vous pouvez imaginer que vous avez une base de 100 contacts, comme ce qu'on a dit précédemment, et par exemple ne vouloir envoyer une lettre qu'aux personnes, par exemple, qui ont un certain âge, ou alors qu'aux femmes ou qu'aux hommes. Donc vous pouvez vraiment définir à qui envoyer vos lettres. La dernière étape sera simplement d'imprimer les lettres ou de les modifier. Je vous propose de finaliser notre publipostage. Donc je reviens dans Word. Nous avons fini l'étape 4, où nous avons tout renseigné au niveau de notre document. Je peux donc passer à l'étape 5 en cliquant sur Suivant. Et là, nous pouvons voir que nous avons activé le mode aperçu. Je peux naviguer dans mes destinataires pour voir si cela correspond à ce que je voulais. Ici, ça me convient bien, j'ai personne à exclure, donc je peux passer à la dernière étape, la fin de fusion, en cliquant sur Suivant. Ici, nous pouvons imprimer nos documents ou alors modifier les lettres individuelles. Donc si vous imprimez, vous allez directement lancer l'impression de vos lettres et ici, nous en aurons 3. Nous pouvons aussi décider de modifier les lettres individuelles si par exemple nous voulons rajouter certains éléments pour certaines personnes. Par exemple, je connais très bien Paul Bernard, j'ai pas envie de voir seulement monsieur, j'aimerais voir cher monsieur devant. Ainsi, on va pouvoir le faire simplement en utilisant ce bouton modifier les lettres individuelles. On va décider ici d'avoir toutes les lettres et vous allez voir que ça ouvre un nouveau document et que nous retrouvons toutes nos lettres. Donc là, nous avons les 3 lettres qui ont été générées. Donc à partir de ces 3 lettres, je peux m'amuser donc à modifier celle-ci pour par exemple pour avoir pour Monsieur Bernard, cher monsieur. Parce que cette personne, je la connais bien, c'est un ami et j'ai envie de rajouter ça. Bon, ici, ce n'est pas forcément un exemple super pertinent, mais c'est pour vous expliquer que vous pouvez personnaliser à la fin vos lettres. Donc nous avons nos 3 lettres qui sont générées et vous pouvez simplement lancer l'impression pour ensuite poster vos lettres. Voici comment réaliser un publipostage basique. Maintenant, on va juste regarder une dernière chose avant de passer à la prochaine vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve bien à avoir 2 documents, la lettre de motivation originale, celle que nous avions, et ensuite quand on a cliqué sur le bouton d'impression ou de modification, un nouveau document est généré, on va retrouver nos lettres. Donc là, je vais fermer les documents générés, et ce que je vais faire, je ne vais même pas les enregistrer, c'était vraiment pour l'exemple, et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu maintenant d'envoyer une lettre, je vais envoyer un mail. Donc pour envoyer un mail,
on va revenir aux étapes précédentes ici. Donc je peux cliquer sur précédent et revenir à l'étape 1. À l'étape 1, je vais pouvoir choisir d'utiliser un message électronique pour envoyer un mail à nos destinataires. Donc ici, je sélectionne à l'étape 1 message électronique, je clique sur suivant et vous remarquez qu'ici, vous aurez un formatage différent de la lettre et que vous pourrez réaliser exactement les mêmes actions que pour la lettre pour paramétrer votre document. La seule différence qui va se passer, ça sera à la fin, donc je reviens à la dernière étape. Vous pourrez envoyer le mail en utilisant le message électronique. Ici, on pourra sélectionner les adresses de messagerie. Donc là, il faudra sélectionner le champ adresse de messagerie présent dans votre base de contacts. Donc là, je n'ai pas renseigné d'adresse mail pour nos contacts, donc ça ne fonctionnerait pas. Mais imaginez bien que vous avez une base de contacts où vous avez 1000 emails. C'est ici que vous pourrez choisir le champ correspondant dans votre base de contacts. Ensuite, vous allez renseigner l'objet du mail que les personnes recevront. Donc je ne sais pas, ici, candidature, par exemple, candidature. Et le format des messages, on peut laisser en HTML, ça ne posera pas de problème. Et enfin, on peut valider en cliquant sur OK. Une fois validé, votre mail sera envoyé. Et cela utilisera par contre votre adresse mail paramétrée dans Outlook. Donc il faut également utiliser ce logiciel Outlook et d'avoir votre compte de messagerie paramétré dedans. On ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. L'objectif, c'était de voir comment manipuler le publipostage pour en particulier réaliser des lettres.